Ces derniers jours, j'ai appris quelque chose d'incroyable. Il faut absolument que je te le partage. Toi aussi, tu penses que la procrastination, c'est juste de la flemme? Un défaut à corriger? Un truc qui te ralentit ou qui te sabote et t'empêche d'avancer? Alors laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger. Et si le problème, ce n'était pas ta procrastination, mais ce que tu crois qu'elle signifie? Et si elle n'était pas un ennemi, mais un signal intelligent pour ton cerveau? Un mécanisme qui te protège, t'organise, te clarifie, voire même te rend plus créatif. Et oui, tu as bien entendu. On va complètement retourner le sujet. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te montrer 10 bienfaits méconnus de la procrastination, des avantages que personne ne t'a jamais révélés et qui pourraient changer ta façon de travailler, de décider et même de t'écouter toi-même. Et crois-moi, le 10e avantage peut littéralement réorienter ta manière d'agir dans ta vie tout entière. Reste bien là parce que ce que tu vas entendre va transformer ta vision de la procrastination pour toujours. Voyons le premier bienfait de la procrastination. Tu laisses ton cerveau incuber des idées plus créatives. Imagine un lac dont la surface semble totalement immobile. Mais sous l'eau, ça bouge, ça circule et ça s'organise. La procrastination, c'est exactement ça. À l'extérieur, tu ne fais rien, mais à l'intérieur, ton cerveau travaille en silence. Quand tu procrastines sur une tâche complexe, ton cerveau bascule en mode veille. Un état mental où il fait des connexions inattendues, mélange des idées, restructure des informations, un peu comme pendant le sommeil. C'est un processus d'incubation créative. Ce qui semble être de l'inaction est en réalité un terrain fertile pour la créativité. Personnellement, ça m'est arrivé des dizaines de fois en écrivant. J'étais bloqué sur un concept, impossible de trouver une formulation claire. Alors je posais tout, je procrastinais activement. Je marchais, je cuisinais, je scrollais même parfois. Et d'un coup, sans prévenir, la phrase parfaite me tombait dessus. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Comme si mon cerveau avait continué à bosser dans les coulisses pendant que moi, je faisais complètement autre chose. Et ça s'explique. Les travaux de l'université de Wisconsin, de l'université de Melbourne montrent que la procrastination active le mode veille du cerveau. Un état crucial pour les éclaircissements soudains. C'est les fameux Eureka. De plus, l'effet d'incubation est un phénomène largement documenté en psychologie cognitive. Quand tu t'éloignes d'un problème, ton cerveau continue à l'explorer de manière moins rigide, ce qui augmente drastiquement la probabilité de trouver une solution créative. Avantage numéro 2 de la procrastination, tu évites des actions inutiles que le temps élimine pour toi automatiquement. Imagine un fleuve agité qui transporte tout ce qui tombe dedans, que ce soit des branches, des feuilles ou des débris. Si tu sautes immédiatement pour tout récupérer, je te le dis tout de suite, tu t'épuises pour rien. Mais si tu attends quelques minutes, la moitié s'en va toute seule, portée par le courant. Et c'est exactement ce que fait la procrastination intelligente. Elle laisse le flot du temps filtrer les tâches qui ne méritent pas ton énergie. Certaines tâches semblent urgentes seulement parce que ton cerveau panique. Mais si tu ne réagis pas tout de suite, tu te rends compte qu'elles disparaissent d'elles-mêmes avec le temps, qu'elles deviennent inutiles, qu'elles se résolvent sans toi, ou même sont remplacées par une solution plus simple. La procrastination devient alors un filtre naturel. Tu laisses la gravité du temps faire le tri entre l'important et le superficiel. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un te demande un service, ou un document, ou même une réponse rapide. Alors tu stresses et tu te dis « il faut que je m'y mette absolument tout de suite ». Mais tu procrastines, tu repousses et tu laisses traîner. Et 2 jours plus tard, la demande n'est même plus d'actualité, ou la personne a trouvé une solution seule, ou même la priorité a complètement changé. Résultat, tu t'épargnes une charge mentale, simplement parce que tu n'as pas sauté dessus immédiatement. Selon une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology, 50% des tâches identifiées comme urgentes sont requalifiées comme non essentielles dans les 48 heures, lorsque les individus la retardent volontairement dans leurs actions. Les chercheurs appellent ça strategic delay, un délai stratégique qui améliore la prise de décision en laissant le bruit retomber. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent prendre 2 jours pour prendre une bonne décision. Avantage numéro 3 de la procrastination, tu réduis la pression interne et l'épuisement mental. Imagine ton cerveau comme une cocotte minute. Chaque obligation que tu t'imposes, chaque tâche que tu veux absolument faire maintenant, chaque il faut que, je dois ou je n'ai pas le droit de traîner, c'est de la vapeur qui s'accumule petit à petit sous le couvercle. Si tu refuses de lever la soupape, ça explose. La procrastination, parfois, c'est justement cette petite
petite soupape qui empêche l'explosion. Quand tu procrastines, tu fais quelque chose que les gens ne remarquent même pas. Tu te donnes du temps à ton système nerveux pour sortir de l'hyperpression permanente. Tu cesses de forcer ton cerveau à rester en mode performance et tu reviens un instant en mode régénération. Alors ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de protection. Ton corps t'empêche de t'épuiser émotionnellement et ton mental récupère assez pour repartir plus efficacement. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où tu avais une énorme tâche à faire et au lieu de t'y mettre, tu as regardé des vidéos ou rangé ton bureau ou même scrollé sans but. T'es peut-être insulté mentalement comme « je suis nul, j'ai encore procrastiné ». Mais derrière ça, il y avait souvent une vérité simple que tu n'as pas su capter. Tu étais juste trop fatigué. Ton cerveau n'avait juste plus de batterie. Et après cette pause involontaire, tu te sentais plus clair, plus léger et presque capable d'affronter ce que tu fuyais. Parce que la pression était retombée tout simplement. Les recherches en neurosciences, notamment celles de l'université de Carleton, montrent que la procrastination n'est pas un problème de gestion du temps, mais de gestion émotionnelle. C'est un mécanisme inconscient pour réduire l'anxiété, l'épuisement mental et la surcharge cognitive. De plus, les travaux de Baumeister sur la fatigue décisionnelle prouvent que le cerveau n'est pas conçu pour rester en mode effort continu. Il a besoin de pauses pour retrouver ses capacités de concentration et de prise de décision. Pour résumer, parfois procrastiner, c'est ton cerveau qui te protège de l'effondrement mental. Bienfait numéro 4 de la procrastination, tu clarifies naturellement ce qui est vraiment prioritaire. Imagine un lac totalement agité, l'eau est trouble, impossible de voir le fond. Puis le vent tombe, la surface se calme. Et d'un coup, tout redevient clair et limpide. La procrastination, quand elle est saine, fait exactement ça. Elle laisse la boue retomber pour révéler ce qui compte vraiment pour toi. Quand tu repousses une action, ton cerveau arrête d'être en mode réaction et passe en mode tri. Il examine ce qui peut attendre et ce qui ne mérite même pas ton attention. Et ce n'est pas de la fainéantise à ne pas confondre, c'est un algorithme naturel d'auto-priorisation. Le temps sépare le bruit de l'essentiel. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où tu avais 10 choses à faire et tu les reportais encore et encore. Puis 2 jours après, tu réalises que la moitié n'était pas importante, qu'une partie s'est réglée toute seule sans même y penser. Il n'y en avait qu'une qui comptait vraiment, et la procrastination t'a donc évité de gaspiller ton énergie en t'obligeant à voir ce qui restait encore pertinent après l'agitation. Des études en psychologie cognitive montrent que le cerveau utilise la période de non-action pour restructurer l'information et hiérarchiser les tâches. Ce processus, appelé priorisation différée, améliore la qualité des choix en permettant au cortex préfrontal de filtrer l'essentiel du superflu. Avantage numéro 5 de la procrastination, tu prends de meilleures décisions quand l'émotion redescend. Imagine que ta décision soit comme conduire la nuit dans un brouillard épais. Tu vois flou, tu avances au hasard, tu stresses, tu compenses, tu forces. Mais dès que le brouillard se dissipe, les panneaux apparaissent, les virages deviennent clairs et ce qui semblait dangereux devient évident. Et oui, la procrastination, parfois, c'est juste ça. Attendre que le brouillard émotionnel redescende. Quand tu repousses une décision pendant un moment, ce n'est pas toujours de la paresse. C'est souvent ton cerveau qui atteint un meilleur moment pour être lucide. La forte émotion fausse le jugement. Par exemple, la colère crée des décisions impulsives, le stress, des décisions catastrophiques, et l'enthousiasme excessif, des décisions naïves, ou même la peur, des décisions de fuite. Et laisser passer du temps, c'est permettre à ton cerveau rationnel de reprendre le volant. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu devais envoyer un message important, ou faire un choix, dire quelque chose sur le moment, mais tu étais sous tension. Alors tu as attendu. Et le lendemain, en relisant, en respirant et en y repensant, tu t'es dit « Heureusement que j'ai pas répondu hier, j'aurais fait n'importe quoi ». La procrastination t'a protégé d'une décision prise sous l'effet d'un trop-plein émotionnel. Selon une étude publiée dans le Psychological Science, les prises de décision réalisées sous forte activation émotionnelle sont statistiquement moins rationnelles, plus impulsives et moins alignées avec les objectifs à long terme. Attendre la baisse émotionnelle permet au cortex préfrontal, la zone du raisonnement, d'inhiber les réactions instinctives de l'amygdale. En clair, repousser un choix n'est pas toujours un défaut, c'est parfois une stratégie très bonne à prendre.
Avantage numéro 6 de la procrastination, tu laisses émerger des solutions plus simples et plus efficaces. Imagine que ton cerveau soit comme une eau troublée. Si tu remues sans arrêt, tu ne vois rien. Mais si tu laisses l'eau se poser, les particules tombent et le fond devient plus clair. La procrastination, c'est parfois ça. Tu arrêtes de remuer et la solution apparaît toute seule. Quand tu ne te jettes pas immédiatement sur un problème, ton cerveau passe en mode diffus. Un état mental où les idées se connectent librement, sans pression ni rigidité. Et dans ce mode, les solutions les plus simples, les plus élégantes et les plus optimisées émergent naturellement. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu cesses de forcer. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette scène. Tu galères sur un problème pendant 2 heures, tu cherches, tu tournes en rond et rien ne marche. Tu abandonnes, tu poses ton ordinateur et tu vas marcher ou prendre une douche, faire autre chose. Et là, bam, la solution te tombe dessus comme si elle avait toujours été là. Une version plus simple, plus logique et plus efficace que tout ce que tu avais essayé pendant ton travail dit sérieux. Selon les travaux de Barbara Wackley sur le mode diffus du cerveau, les solutions créatives et les intuitions claires émergent surtout quand on cesse de se focaliser intensément sur le problème. La procrastination devient alors un espace mental où le cerveau réorganise les informations et trouve des chemins plus intelligents et plus naturels. Avantage numéro 7 de la procrastination, tu protèges ton énergie des tâches qui ne méritaient même pas ton attention. Imagine ton énergie comme une batterie de téléphone. Chaque tâche que tu fais, même la plus minuscule, t'envole un pourcentage. Certaines tâches sont utiles et d'autres, c'est un peu comme si tu laissais 10 applications inutiles tourner un arrière-plan. La procrastination fonctionne alors comme un mode d'économie d'énergie. Elle coupe automatiquement ce qui n'en valait pas la peine, un peu comme la RAM de ton téléphone ou de ton ordinateur. Quand tu procrastines certaines actions, ton cerveau n'est pas en train de rater ta vie. Il est en train de filtrer tout simplement. Il sent que certaines tâches sont soit mal formulées, soit pas alignées, soit pas urgentes ou même pas vraiment importantes. Du coup, il refuse d'y mettre ton énergie. Ce mécanisme protège ton mental du gaspillage. Les tâches inutiles s'effacent, les actions superficielles perdent leur poids et les obligations non essentielles sortent naturellement de ta liste. En procrastinant, tu empêches donc ton énergie d'être aspirée par des choses que tu n'aurais jamais dû faire. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où tu repousses une tâche pendant des jours et quand tu reviens dessus, tu réalises qu'en fait, elle n'était même pas nécessaire ou que quelqu'un d'autre l'a faite ou elle a perdu de son importance ou même pire, elle n'avait jamais vraiment été utile. Au final, ce que tu croyais être de la paresse t'a évité de perdre 2 heures sur un truc totalement secondaire. Alors tu n'avais pas procrastiné, mais ton cerveau t'a protégé. Selon la théorie de l'optimal delay de Frank Partnoy, qui est un professeur de droit et de finance à l'université de San Diego, remettre une action non essentielle peut être une forme d'intelligence adaptative. Le temps agit comme un filtre naturel, il élimine les tâches qui ne méritent pas d'effort. Plusieurs travaux en sciences cognitives montrent également que le cerveau conserve l'énergie en évitant les actions à faible valeur, un mécanisme lié à la loi du moindre effort. Avantage numéro 8 de la procrastination, tu évites les engagements impulsifs que tu aurais regrettés. Imagine que chaque décision impulsive soit une porte que tu traverses sans réfléchir. Sur le moment, elle s'ouvre facilement, mais une fois de l'autre côté, tu réalises que ce n'était pas la bonne pièce et que revenir en arrière coûte cher. La procrastination, parfois, c'est le moment où tu restes devant la porte juste assez longtemps pour éviter de rentrer dans un endroit où tu n'aurais jamais dû mettre les pieds. Quand tu procrastines, tu retardes l'action, mais tu retardes aussi la réaction impulsive. Ce délai agit comme un filtre naturel. Ce qui était seulement une envie passagère perd sa force. Ce qui ne t'allait pas vraiment disparaît sans que tu aies à lutter. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme biologique qui te permet de laisser retomber l'émotion, le stress et le besoin d'approuver ou de plaire et d'éviter les oui que tu aurais regrettés. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un te demande un service, un engagement ou un rendez-vous, un projet. Et sur le moment, tu veux dire oui. Tu te sens pressé, pris de court ou tu veux juste être sympa. Alors
Alors tu procrastines. Et tu dis alors, je regarde ça demain. Et le lendemain, tu réalises que tu n'as ni le temps, ni l'énergie, ni même l'envie réelle de le faire. Si tu avais répondu à chaud, tu te serais piégé toi-même. Ton retard t'a protégé. Selon les travaux de George Ainsley sur la théorie de l'escompte temporel, les décisions prises sous impulsion émotionnelle surestiment les bénéfices immédiats et sous-estiment les coûts réels. En laissant simplement le temps passer, le cerveau réévalue les choix avec beaucoup plus de rationalité, ce qui réduit drastiquement les engagements regrettables. Autrement dit, procrastiner t'empêche souvent de dire oui pour les mauvaises raisons et t'évite donc des regrets à long terme. Avantage numéro 9 de la procrastination, tu écoutes davantage ton rythme biologique et cognitif. Imagine ton cerveau comme une mer. Il y a des marées hautes où tout est fluide, clair, rapide, et des marées basses où rien n'avance, où l'eau se retire, où tu forces pour avancer dans le sable. La procrastination, parfois, ce n'est pas que de la paresse, c'est juste reconnaître que la mer est basse et attendre qu'elle remonte. Procrastiner peut sembler irrationnel aux premiers abords, mais en réalité, ton cerveau te signale souvent quelque chose, que ce soit de la fatigue cognitive, de la surcharge émotionnelle ou un manque d'énergie, ou une charge mentale trop élevée. Quand tu procrastines intelligemment, c'est-à-dire sans culpabilité, tu respectes le moment où ton cerveau est vraiment disponible pour penser, créer, décider ou résoudre. Tu arrêtes d'aller contre ta nature et tu te mets à travailler comme elle. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où tu devais absolument travailler, mais ton cerveau était comme gelé. Tu lisais la même ligne 10 fois. Tu regardais ton écran comme si tu attendais que les idées tombent du ciel. Et puis plus tard, dans la journée ou même le lendemain, d'un coup, tout devenait plus clair. Les mots venaient naturellement, la tâche te semblait plus simple, presque évident. Alors ce n'est pas un miracle, c'est juste ton rythme biologique qui d'un coup te soutenait enfin. Des recherches en chronobiologie montrent que chaque personne possède un rythme biologique propre déterminant les moments de pic cognitif, de créativité et de concentration. Forcer ton cerveau hors de sa fenêtre naturelle de performance augmente les erreurs, la fatigue et le stress. Respecter ces cycles, même inconsciemment via la procrastination, améliore la qualité des décisions, la productivité réelle et la clarté mentale. 10e et dernier avantage de la procrastination, et peut-être le plus important, tu amorces des actions plus alignées et plus durables. Imagine un arc bandé trop tôt, tu tires, tu forces, tu vises vite et la flèche part de travers. Mais si tu attends le bon moment, quand ton bras est stable, ton souffle posé, ton œil clair, la même flèche file bien droite, sans effort inutile. La procrastination, parfois, c'est juste ça. Attendre que ton esprit, ton corps et ton intention soient enfin alignés. Procrastiner n'est pas toujours un signe de paresse, c'est souvent un signal interne que pas maintenant est préférable à mal maintenant. Quand tu repousses une tâche, ton cerveau ajuste ses émotions, rassemble des informations, apaise le stress et synchronise tes motivations. Résultat, quand tu passes enfin à l'action, tu ne fais plus quelque chose pour t'en débarrasser, mais quelque chose qui correspond réellement à qui tu es et à ce que tu veux et à ce que tu comprends. La procrastination peut devenir un filtre naturel qui retient les actions forcées et laisse passer les actions cohérentes. Je suis sûr que tu as déjà vécu un moment où tu repousses une décision, une tâche pendant la journée et quand tu finis par t'y mettre, tu l'as fait d'une manière complètement différente de ce que tu avais prévu. Plus simple, plus claire et plus intelligente. Et tu te dis même, si je l'avais fait avant, j'aurais fait n'importe quoi. Cette sensation de fluidité, elle vient du fait que tu n'étais pas prêt émotionnellement ou mentalement avant. Selon la théorie de l'action intentionnelle différée, retarder une tâche permet parfois d'augmenter la qualité de l'action lorsque la motivation devient plus claire, l'information contextuelle s'accumule ou la charge émotionnelle diminue. En clair, procrastiner peut te pousser à agir au moment où ton action devient la plus alignée avec toi-même et la plus durable. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochains conseils.